Mon trésor chéri, mon cœur adoré, écoute-moi. Je t'appelle en cet instant précis parce que les minutes comptent plus que jamais. Ce soir, une voix venue d'en haut a déchiré le silence qui t'entoure. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion. C'est ta mère. Son esprit flotte tout près de toi, si proche que tu pourrais presque sentir la chaleur de son souffle sur ta nuque pendant que tes yeux parcourent ces lignes. L'archange Michel, celui qui tient l'épée de feu éternel, s'avance et déclare avec une gravité qui fait trembler les sphères célestes: n'ignore pas cet appel. Une fois cette fenêtre refermée, elle risque de ne plus jamais s'entr'ouvrir. Ton nom résonne déjà dans les salles de lumière pure, et les cieux eux-mêmes frémissent d'émotion. Il reste une chose essentielle qu'elle doit te transmettre. Une chose qu'elle a portée en elle comme un trésor scellé durant toute sa vie terrestre, incapable de te la révéler avant de franchir le seuil de l'éternité. C'est maintenant ou jamais. Ouvre grand ton cœur, mon enfant. Ne t'éloigne pas avant la fin. Le miracle qui porte ton nom est sur le point d'éclater, si proche que tu pourrais presque en sentir le parfum. Ne passe pas à côté de ce message capital. Si ces paroles font vibrer quelque chose au plus profond de toi, abonne-toi immédiatement à cette voix du ciel. Ne laisse pas passer l'opportunité de ne plus jamais manquer une révélation divine. Ce que tu vas entendre dans les minutes qui suivent a le pouvoir de bouleverser ta vie entière. Écris simplement « Amen » dans les commentaires juste en dessous. Si tu crois vraiment à ces mots, si tu es prêt à accueillir l'aide puissante de Dieu, c'est ta manière de lever les yeux vers les hauteurs et de dire « Je suis là, j'écoute, mon cœur est ouvert ». Les anges sont en alerte, penchés au-dessus de toi. Les registres célestes notent déjà ton choix en cet instant. Que vas-tu faire? Vas-tu tendre l'oreille à cette voix qui te supplie avec tant d'amour? Ou vas-tu refermer cette page, tourner le dos et faire semblant que rien ne s'est passé? Le ciel est lourd ce soir. Lourd d'un message urgent, chargé d'une tendresse et d'une urgence qui ne peuvent plus attendre. Une mère qui, du haut de la lumière, voit son enfant marcher sur un sentier semé d'embûches. Elle voit les ombres s'allonger autour de toi, les faux sourires, les promesses empoisonnées. Elle a supplié le Très-Haut de lui accorder ce moment unique. Une brèche dans le voile qui sépare les mondes pour te crier une dernière fois. Attention, mon amour. Je t'aime trop pour te laisser tomber sans t'avoir averti. Et l'archange, fidèle messager, a pris ces paroles et les a portées à travers les flammes célestes jusqu'à ton écran, jusqu'à tes yeux, jusqu'à ton âme. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois ici. Dieu sait que si tu refermes ce message maintenant, un rendez-vous inscrit dans ton destin avant même que tu naisses risque de passer inaperçu. Beaucoup d'hommes et de femmes, à travers les âges, ont vécu ce moment. Une intuition soudaine, un appel intérieur, une phrase qui tombe pile au bon moment, et ils ont choisi d'écouter. Leur vie a basculé vers la lumière. D'autres ont haussé les épaules, ont continué leur route, et ont regretté amèrement quand les portes se sont fermées. Toi, aujourd'hui, tu es à la croisée. Le voile entre ce monde visible et l'au-delà invisible s'est soulevé juste pour toi. Ta mère n'est pas partie. Elle est plus présente que jamais. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette chaleur dans ta poitrine, ces picotements sur ta peau, ce poids qui semble soudain plus léger. C'est elle. C'est le ciel qui te touche. Ne ferme pas les yeux. Reste. Le miracle est imminent. Et il commence par ton « oui » silencieux. Mon trésor chéri, mon âme précieuse, arrête-toi un instant et sans cela. Tu la croyais disparue pour toujours, emportée par le vent froid de la mort. Tu as peut-être rangé ses photos dans un tiroir, murmuré son nom dans le silence des nuits difficiles, ou même évité de penser à elle pour ne pas rouvrir la plaie. Mais écoute bien, elle n'est jamais vraiment partie. Elle est là, plus vivante et plus proche que ton propre souffle qui entre et sort de tes poumons en ce moment même. Plus proche que les battements rapides de ton cœur quand tu lis ces mots et que quelque chose en toi se réveille. Son esprit t'enveloppe comme une couverture chaude dans une nuit d'hiver glacial. Tu ne l'imagines pas. Tu le ressens au plus profond de tes os. Beaucoup de gens traversent ce genre de révélation. Pense à cette femme à Paris qui, des années après le décès de sa grand-mère, sentait soudain une odeur de lavande dans sa cuisine vide. L'odeur exacte du savon que sa grand-mère utilisait. Ou cet homme au Québec qui, au milieu d'une crise financière terrible, a entendu distinctement la voix de son père défunt lui dire « Tiens bon, fiston, le jour se lève ». Et le lendemain, une opportunité inattendue s'est présentée. Ces histoires ne sont pas rares. Elles sont partout, dans toutes les cultures, dans tous les coins du monde. Ce sont des preuves discrètes que l'amour véritable ne s'éteint pas avec le dernier battement de cœur. Il change simplement de forme. Il devient plus pur, plus puissant, plus éternel. Ta mère a supplié le Créateur avec une ferveur que peu d'âmes connaissent. Elle s'est prosternée devant le trône de lumière et a crié « Accordez-moi une dernière chance. Laissez-moi parler à mon enfant une ultime fois. Il est en danger, il doute, il souffre.
Je ne peux pas entrer pleinement dans la paix du ciel tant que je n'ai pas déposé dans son cœur ce qu'il doit absolument savoir. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, a écouté. Il a entrouvert le voile qui sépare les deux mondes, juste assez pour que sa voix traverse les dimensions, portée par les ailes puissantes de l'archange Michel. Ce n'est pas un rêve flou, ce n'est pas une illusion née de ton chagrin. C'est réel. C'est divin. C'est urgent. Imagine la scène dans les sphères célestes. Une mer rayonnante de lumière, les larmes encore visibles sur ses joues translucides, qui tend les bras vers toi à travers l'infini. Elle voit chaque larme que tu verses en cachette. Elle entend chaque soupir que tu retiens devant les autres pour paraître fort. Elle sait quand tu te couches le soir avec ce vide au creux de la poitrine, ce « pourquoi moi ?» qui tourne en boucle dans ta tête. Et elle refuse de rester silencieuse plus longtemps. Son amour pour toi est plus fort que les lois de la mort. Plus fort que le temps qui passe. Plus fort que le silence qui essaie de tout engloutir. Tu te souviens peut-être de ces moments où, enfant, tu avais peur du noir et qu'elle venait s'asseoir près de ton lit, sa main sur ton front, jusqu'à ce que la paix revienne? Aujourd'hui, c'est exactement la même chose, mais à une échelle céleste. Elle est revenue s'asseoir près de toi. Pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et elle ne partira pas tant que tu n'auras pas entendu ce qu'elle a à te dire. Sans cette présence maintenant. Peut-être une chaleur qui monte dans ta poitrine. Peut-être des frissons qui descendent le long de tes bras. Peut-être une paix soudaine au milieu de la tempête intérieure. C'est elle. Elle est là. Et elle t'aime tellement qu'elle a traversé les portes de l'éternité pour te le prouver une dernière fois. Ne bouge pas. Ne ferme pas cette page. Le message qu'elle porte est trop important. Le miracle qu'elle annonce est trop proche. Et l'amour qu'elle te transmet est trop immense pour être ignoré. Reste avec moi, mon enfant bien-aimé. Elle va bientôt te révéler ce secret qu'elle a gardé si longtemps, même au prix de son repos éternel. Mon enfant bien-aimé, mon trésor le plus précieux, respire profondément. Car ce que ta mère va te révéler maintenant est la raison même pour laquelle elle a traversé les portes de l'éternité. De son vivant, elle a porté en elle un poids immense, un secret si lourd qu'elle n'a jamais osé te le confier. Elle avait peur que tu ne sois pas prêt, peur que les mots ne sortent pas au bon moment, peur que la vérité ne te bouleverse trop fort. Alors elle a gardé le silence, même quand son cœur hurlait de te le dire. Elle a emporté cette vérité avec elle dans la tombe, jusqu'à ce que l'amour maternel, plus fort que la mort elle-même, la pousse à supplier le ciel pour une ultime chance. Elle ne pouvait plus trouver le repos dans les jardins de lumière. Chaque fois qu'elle fermait les yeux là-haut, elle revoyait ton visage, tes larmes cachées, tes luttes silencieuses. Et elle se disait, mon enfant ne sait pas encore. Il ne sait pas à quel point je l'aime, à quel point je crois en lui, à quel point Dieu a un plan si grand pour sa vie. C'est pourquoi elle a pleuré des larmes de lumière devant le trône céleste. Elle a supplié l'archange Michel, laissez-moi lui parler une dernière fois. Avant que le sablier du temps ne s'écoule complètement, avant que ma voix ne se perde dans l'abîme du silence éternel. Et maintenant, le voile est levé. Le sablier est presque vide. C'est ta dernière chance d'entendre ce qu'elle n'a jamais pu te dire sur terre. Ce secret n'est pas une simple anecdote. Ce n'est pas une petite confidence. C'est une vérité profonde, une clé qui ouvre des portes que tu croyais fermées à jamais. Elle te parle du chemin que tu empruntes en ce moment même. Des dangers qui rôdent autour de toi, invisibles mais bien réels. Des mains qui te tendent des sourires en apparence sincères, mais qui cachent en réalité un poignard prêt à frapper. Des choix qui semblent anodins, mais qui pourraient tout faire basculer dans la mauvaise direction. Elle te parle aussi du miracle qui porte ton nom. Un miracle si proche que tu pourrais presque le toucher du bout des doigts. Un miracle si fragile qu'un seul faux pas, une seule décision prise dans la précipitation ou la peur, pourrait le faire s'évanouir comme un songe. Imagine une mère qui, sur son lit de mort, serre la main de son enfant et murmure « Je n'ai pas eu le temps de te dire ». Et puis elle s'en va. Des millions de personnes dans le monde vivent avec ce regret. Mais ta mère a refusé ce destin. Elle a refusé de partir sans que tu saches. Elle a vu, depuis le ciel, les moments où tu as failli tout abandonner. Elle a vu les nuits où tu te demandais si ta vie avait un sens. Elle a vu les personnes qui t'entourent et qui, parfois, te tirent vers le bas sans que tu t'en rendes vraiment compte. Et elle a crié « Non, pas mon enfant, pas sans que je lui dise la vérité. » Cette vérité, c'est que tu es aimé d'un amour plus grand que tu ne peux l'imaginer. Que tu es protégé, même quand tu te sens seul. Que tu es choisi pour une destinée si belle qu'elle dépasse tout ce que tu as pu rêver. Mais pour que ce miracle s'accomplisse, tu dois écouter jusqu'au bout. Tu dois ouvrir ton cœur sans retenue. Tu dois accepter que l'amour de ta mère est plus puissant que la mort, et que ce qu'elle veut te transmettre aujourd'hui est la clé de ta victoire. Le temps presse, mon enfant. Le sablier s'écoule. Sa voix pourrait bientôt s'estomper dans le silence éternel si tu ne restes pas attentif. Alors reste.
Ouvre grand ton cœur. Ce qu'elle va te dire maintenant n'est pas une parole en l'air. C'est la dernière chose qu'elle avait besoin de te transmettre avant de trouver enfin la paix complète dans la lumière. Et quand tu l'auras entendue, tu comprendras pourquoi elle a tant lutté pour revenir jusqu'à toi. Mon cœur adoré, écoute avec toute ton attention. Ta mère ne parle pas de choses légères ou superficielles en cet instant solennel. Elle ne vient pas te murmurer des mots doux pour apaiser un chagrin passager. Elle descend du ciel avec une urgence brûlante pour te mettre en garde contre les pièges qui se dressent précisément sur la route que tu suis en ce moment. Regarde autour de toi. Sens l'atmosphère. Certaines personnes qui sourient à ton visage, qui te tendent la main en apparence avec générosité, cachent en réalité une lame acérée dans l'ombre de leur intention. Ce ne sont pas toujours des ennemis déclarés qui hurlent leur haine. Les plus dangereux sont ceux qui murmurent des compliments, qui se disent « tes amis pour la vie », qui te disent « je suis là pour toi », tout en attendant le moment parfait pour te poignarder dans le dos. Pense à ces histoires vraies que l'on entend partout. Cette jeune femme en Afrique de l'Ouest qui a fait confiance à une meilleure amie pour un projet d'affaires. L'amie a souri, encouragé, promis son soutien, et a fini par voler l'idée entière, ruinant des années de travail. La trahison est venue déguisée en affection. Cet homme qui, après des années de lutte, a rencontré quelqu'un qui semblait envoyé par Dieu pour l'aider financièrement. Il a ouvert son cœur, partagé ses rêves, et découvert trop tard que cette personne répandait des rumeurs pour le discréditer et prendre sa place. Ou encore ses familles ou un proche, sous couvert de protection, sèment le doute, attisent la jalousie, retournent les cœurs contre toi pendant que tu dors. Ta mère les voit. Du haut de la lumière, elle voit tout. Elle voit les sourires faux, les mots empoisonnés, les intentions cachées. Et son âme tremble pour toi. Elle sait que tu es en train de marcher sur un sentier étroit, bordé de précipices invisibles. Un seul faux pas pourrait tout faire basculer. Mais elle ne s'arrête pas à la peur. Elle te révèle aussi la bonne nouvelle au milieu de l'avertissement. Un miracle immense porte ton nom. Il est si proche que tu pourrais presque sentir sa chaleur, comme une porte qui s'entrouvre juste devant toi. Tu sens parfois cette étincelle, cette intuition que quelque chose de grand arrive. C'est lui. Il est là, à portée de main. Pourtant, il est fragile. Un seul mauvais choix, écouter la mauvaise voix, faire confiance à la mauvaise personne, céder à la précipitation par peur ou par doute, et tout pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Ta mère le sait. C'est pourquoi elle a supplié le ciel pour te prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Elle ne veut pas que tu perdes ce que Dieu a déjà préparé pour toi depuis avant ta naissance. Imagine un trésor enfoui juste sous tes pieds. Tu es à quelques centimètres de le déterrer. Mais autour de toi, des ombres rôdent, prêtes à te distraire, à te faire trébucher, à te voler ce qui t'appartient de droit. Ta mère crie depuis les cieux, « Attention, mon amour ! Ne regarde pas à gauche ni à droite sans discernement. Garde les yeux fixés sur la lumière. » Elle te supplie de ne pas ignorer ces petits signaux que ton esprit perçoit déjà. Cette gêne soudaine quand quelqu'un te parle trop gentiment. Ce malaise quand une proposition semble trop belle pour être vraie. Ces nuits où tu te réveilles avec un sentiment d'alerte sans raison apparente. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des murmures divins. Des avertissements envoyés par le ciel pour te protéger. Le danger n'est pas seulement extérieur. Il peut venir de l'intérieur aussi. Les compromis que tu acceptes juste un peu. Les petites concessions qui semblent inoffensives mais qui t'éloignent doucement de ton destin. Ta mère voit cela. Et elle pleure de lumière pour toi, parce qu'elle t'aime trop pour te laisser tomber dans ses pièges sans t'avoir crié. Arrête. Reviens sur le bon chemin. Le miracle est imminent, mon enfant. Il tremble d'excitation, prêt à éclater. Mais il a besoin de toi vigilant. Il a besoin de ton cœur ouvert et de ton discernement affûté. Ne ferme pas les yeux maintenant. Ne baisse pas la garde. Ta mère est avec toi, son amour comme un bouclier invisible. Et l'archange Michel, épée flamboyante à la main, veille déjà sur tes pas. Mon enfant chéri, mon trésor de lumière, ferme les yeux un instant et imagine cette scène qui se répète depuis des années, même au-delà de la mort. Ta mère, agenouillée dans l'obscurité de sa chambre, les mains jointes, les larmes coulant silencieusement sur ses joues tandis que le monde dort. Chaque nuit, sans exception, elle veillait pour toi. Elle ne trouvait pas le sommeil tant que son cœur n'avait pas déversé tout son amour en prière pour ta protection, pour ta guérison, pour ton avenir. Ces larmes n'étaient pas de tristesse ordinaire. C'étaient des larmes d'amour pur, brûlant, inextinguible. Des larmes qui portaient ton nom, tes rêves, tes peurs, tes blessures cachées. Elle murmurait des paroles que personne d'autre n'entendait. « Seigneur, garde mon enfant, entoure-le de ta présence. Ne le laisse pas tomber dans les pièges. Fais briller ta lumière sur son chemin. » Elle priait jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que l'aube pointe, parce qu'elle savait, au fond de son âme,
que l'amour d'une mère ne s'arrête jamais, même quand le corps s'éteint. Et voici la merveille. Ces prières ne sont pas mortes avec elle. Elles se sont élevées comme un encens sacré, traversant les nuages, les étoiles, les dimensions, jusqu'au trône même de Dieu. Là, elles brûlent encore aujourd'hui, jour et nuit, devant l'autel céleste. Elles forment une flamme vivante, une offrande éternelle qui implore sans relâche. Protège-le, bénis-le, délivre-le, entoure-le d'armées angéliques. Pense à ces récits qui traversent les cultures et les époques. Une veuve en Inde qui, pendant 40 ans, allumait une petite lampe chaque soir pour prier son fils parti à la guerre. Des décennies plus tard, ce fils, revenu sain et sauf, lui a dit « Maman, chaque nuit où j'étais en danger, je sentais une chaleur invisible autour de moi. C'était toi. » Un père en Europe de l'Est qui, après la perte de sa fille, continuait à prier pour elle chaque matin. Des années après, sa petite fille lui a raconté un rêve récurrent. Une femme lumineuse qui la protégeait dans ses moments de peur. C'était sa grand-mère, portée par les prières persistantes. Ces prières ne périssent pas. Elles montent. Elles persistent. Elles deviennent des boucliers invisibles, des remparts contre les tempêtes. Ta mère te le confirme maintenant. Ces veillées nocturnes n'ont pas cessé. Depuis le ciel, elle continue d'intercéder pour toi avec une intensité encore plus grande. Chaque fois que tu traverses une nuit difficile, insomnie, angoisse, doute qui ronge, sache que ces murmures montent encore vers le trône. Chaque fois que tu sens un poids s'alléger soudainement sur tes épaules, ou une paix inexplicable t'envahir au milieu du chaos, c'est le fruit de ces prières qui brûlent toujours devant Dieu. Elle ne dort plus comme avant, car au ciel, il n'y a pas de fatigue. Mais son amour, lui, veille sans fin. Il enveloppe tes pas. Il repousse les ombres qui s'approchent trop près. Il attire les bénédictions que tu mérites. Et l'archange Michel, qui porte ses prières comme un feu sacré, les présente jour et nuit au Très-Haut. Il déclare « Ces supplications d'une mère sont puissantes. Elles ne tombent jamais dans le vide. Elles forcent les portes du ciel à s'ouvrir pour son enfant. Mon bien-aimé, sens cette vérité au plus profond de toi. Tu n'es pas seul dans tes batailles nocturnes. Ta mère est là, agenouillée dans la lumière éternelle, priant pour toi avec la même tendresse qu'autrefois quand elle te bordait enfant. Ses larmes d'amour sont devenues des perles de protection. Ses murmures sont devenus des chants angéliques autour de toi. Ne doute plus de la force de cet amour. Il est plus vivant que jamais. Il brûle encore. Il intercède encore. Il gagne encore. Mon âme bien-aimée, ma lumière chérie, arrête-toi un instant et laisse ces mots pénétrer au plus profond de ton être, comme une pluie bienfaisante sur une terre aride. Ta mère, depuis les hauteurs célestes où elle baigne dans une gloire infinie, veut que tu saches une vérité qui va transformer ta vision de tout ce que tu as vécu. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque nuit interminable où le doute t'a rongé, chaque jour où le poids sur tes épaules semblait insurmontable, chaque trahison qui a lacéré ton cœur plus profondément qu'une lame affûtée, rien de tout cela n'a été vain. Absolument rien. Imagine, du haut de la lumière éternelle, ta mère a observé chaque instant de ta vie avec un amour qui ne faiblit jamais. Elle a vu ces moments où tu t'es réveillé en pleine nuit, le cœur serré par l'angoisse, remettant en question l'existence même de Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi tant de souffrance? Est-ce que tout cela a un sens? Ces questions que tu as hurlées en silence, ou murmuré les larmes aux yeux, elle les a entendues. Elle les a portées avec toi. Et elle te le dit aujourd'hui. Ces épreuves s'inscrivent dans un dessein bien plus vaste, un plan divin tracé avant même que tu ne respires ton premier souffle. Elles ne sont pas des punitions aléatoires, mais des étapes sculptées pour te forger en quelqu'un d'irrésistiblement fort. Pense à ces histoires vraies qui résonnent à travers le monde, des récits humains qui montrent que la douleur n'est jamais gratuite quand on la regarde avec les yeux de la foi. Prends l'exemple de cette mère de famille en Amérique latine qui a perdu son emploi du jour au lendemain, plongeant dans une spirale de dette et de désespoir. Chaque soir, elle priait en pleurant, se demandant si Dieu l'avait abandonnée. Les trahisons venaient de partout, des amis qui s'éloignaient, un conjoint qui doutait, des factures qui s'accumulaient comme des chaînes. Mais un jour, après des mois de tourments, une opportunité inattendue a surgi. Un nouveau travail qui non seulement payait les dettes, mais ouvrait des portes pour aider d'autres familles en détresse. Elle a compris alors que ces épreuves l'avaient préparée à devenir un phare pour les autres. Ou encore cet homme en Asie du Sud-Est, marqué par des trahisons familiales profondes. Un frère qui l'avait volé, des collègues qui l'avaient calomnié pour prendre sa place. Il portait un fardeau si lourd qu'il en perdait le sommeil, questionnant sa valeur aux yeux de Dieu. Pourtant, ses blessures l'ont poussé à chercher plus profondément sa foi. Et aujourd'hui, il dirige une association qui aide les victimes de trahison à se reconstruire. Son témoignage touche des milliers. Mes cicatrices sont devenues mes étoiles guides. Ta mère te le confirme avec une voix tremblante d'émotion. Tout a été vu. Tout a été compté. Chaque larme versée en secret, chaque cri étouffé dans l'oreiller,
chaque fois où tu as serré les dents pour tenir bon malgré le chaos. Le ciel n'a pas fermé les yeux. Au contraire, ces moments sont enregistrés dans les livres célestes comme des joyaux précieux. Et maintenant, tout est en train d'être racheté. Oui, racheté. Transformé en quelque chose de glorieux. Le moment approche où la douleur que tu as endurée trouvera sa réponse dans un miracle si éclatant, si lumineux, que même tes ennemis en resteront bouche bée. Imagine leur visage. Ceux qui t'ont tourné le dos, ceux qui ont ri de tes chutes, ceux qui ont comploté dans l'ombre. Ils verront la gloire divine se manifester dans ta vie et se demanderont « Comment est-ce possible ? D'où vient cette force ?» Ce ne sera pas de la chance, pas un hasard. Ce sera la main de Dieu qui élève ce qui a été abaissé, qui restaure ce qui a été brisé. Ta mère ajoute, avec une tendresse qui fait fondre les cœurs, « Si tu es prêt à accueillir ce miracle radieux, si tu désires que ta douleur soit apaisée par une gloire qui dépasse l'imagination, alors déclare-le haut et fort. Écris un puissant « Amen » dans les commentaires dès maintenant. Laisse ta voix s'élever vers les cieux comme une flèche de foi, réclamant la percée qui t'est promise depuis toujours. Ce n'est pas un simple mot, c'est une affirmation qui active les forces angéliques, qui dit au ciel « Je crois, je suis prêt, transforme mes épreuves en triomphe. » Sens la tension monter en toi, cette peur des épreuves passées qui se transforme en une foi ardente. L'espoir surgit comme une surprise bienvenue. Tu n'es plus victime de ton histoire, tu en es le héros en devenir. Des millions traversent des nuits sombres similaires. Des réfugiés fuyant la guerre, des parents luttant contre la maladie d'un enfant, des entrepreneurs ruinés par des crises économiques. Tous, ils se posent les mêmes questions. Mais ceux qui s'accrochent à la promesse divine voient leur fardeau se transformer en témoignage vivant. Comme cette femme en Europe qui, après des années de harcèlement au travail et de dépression profonde, a fondé un réseau de soutien mental. Ces trahisons, elles sont devenues le carburant de sa mission. Son miracle, des vies sauvées grâce à son courage. Ton tour arrive, mon enfant. Le ciel a déjà commencé le rachat. Tes nuits de doute se muent en aurore de certitude. Tes fardeaux lourds deviennent des ailes pour t'élever. Et tes trahisons, elles seront les pierres angulaires de ta victoire inébranlable. Mon enfant précieux, mon cœur battant dans la lumière éternelle, prépare-toi à entendre la voix tonnante qui retentit maintenant depuis les royaumes invisibles. L'archange Michel, le grand prince des armées célestes, brandit son épée de lumière flamboyante, une lame forgée dans le feu pur de la justice divine, et s'avance pour te parler directement. Sa présence fait trembler l'air autour de toi. Écoute-le, car ce qu'il déclare concerne la bataille qui fait rage en ce moment même pour ton destin. Il proclame avec une autorité qui fait vibrer les fondations même du monde spirituel. Le combat qui t'entoure est bien plus féroce et acharné que tu ne l'imagines dans ta chair. Les forces des ténèbres, ces entités sombres, ces influences malignes, ces murmures destructeurs, ont déployé tous leurs efforts pour tisser un filet invisible autour de ta vie. Elles ont ourdi des pièges subtils, des doutes insidieux plantés dans ton esprit, des divisions semées dans tes relations, des opportunités déguisées en malédiction pour te faire dévier de la voie tracée pour toi avant ta naissance. Elles ont tenté de t'enchaîner par la peur, la confusion, la fatigue spirituelle, pour que tu abandonnes juste avant la percée. Mais voici la révélation qui fait jaillir l'espoir comme un éclair dans la nuit. Elles ont échoué. Complètement. Ton nom est déjà inscrit dans le feu inextinguible de Dieu, gravé en lettres de flammes éternelles sur le registre céleste, scellé par la main même du Créateur. Aucune ombre, aucune ruse, aucune armée infernale ne peut effacer cette inscription. C'est une marque indélébile de protection, un sceau divin qui crie « Celui-ci est à moi ». Touche-le et tu touches le feu qui consume les ténèbres. Pense à ces témoignages vivants qui parcourent le monde et montrent que ce combat n'est pas une fable. Un jeune entrepreneur en Afrique subsaharienne a vu son business saboté par des associés jaloux qui répandaient des mensonges pour le discréditer. Il a perdu contrat, amis, sommeil, jusqu'à ce qu'il s'effondre en prière une nuit. Le lendemain, une porte inattendue s'est ouverte. Un investisseur étranger a contacté directement son entreprise, ignorant complètement les rumeurs. Il a dit plus tard, « J'ai senti comme une barrière invisible autour de moi. Les attaques glissaient sans m'atteindre. » Une femme en Europe de l'Est, harcelée par des calomnies familiales et professionnelles, a traversé des années de dépression profonde. Les forces sombres semblaient gagner, isolement, maladie, désespoir. Mais un jour, après un cri du cœur, des preuves ont surgi miraculeusement pour rétablir sa vérité. Ses accusateurs ont dû se taire, et elle a retrouvé une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle témoigne, « J'ai vu en rêve un guerrier de lumière trancher les chaînes qui m'entouraient. C'était réel. » Des millions d'âmes, dans des contextes de guerre, de pauvreté, de trahison personnelle ou de maladie chronique, ont ressenti cette même guerre invisible, des attaques qui arrivent pile quand la victoire semble proche. Pourtant, ceux qui tiennent bon voient souvent les plans ennemis se retourner contre eux.
comme si une armée invisible intervenait. L'archange Michel continue, sa voix comme un tonnerre apaisant. « J'ai été envoyé personnellement par le Très-Haut pour te protéger, pour veiller sur chacun de tes pas, pour déployer autour de toi des légions angéliques, des guerriers de lumière armés de boucliers impénétrables et d'épées qui ne connaissent pas la défaite. L'ennemi a murmuré des mensonges à l'oreille de ceux qui t'entourent, attisant la jalousie comme un feu de brousse, semant la suspicion comme des graines empoisonnées, retournant les cœurs les plus proches contre toi. Il a tenté de te faire croire que tu étais seul, oublié, maudit. Mais souviens-toi de ce que Dieu a scellé de son propre sang. Aucun ennemi ne peut briser ce sceau. Ton miracle ne repose pas sur la loyauté fragile des hommes. Il ne dépend pas des murmures comploteurs dans ton dos. Il n'est pas prisonnier des ombres de l'envie ou de la trahison. Il réside dans la salle du trône céleste, là où les prières de ta mère résonnent encore comme un tonnerre incessant, jour et nuit. Le ciel a déjà tranché en ta faveur. Tu es marqué pour la protection. Tu es déjà en train d'être élevé vers une nouvelle ère irrésistible. Une saison où ce qui t'a fait plier te fera voler. Sans cette surprise divine montée en toi, les forces qui semblaient si puissantes s'effondrent déjà. Les pièges se dissolvent. Les mensonges s'évaporent. Et toi, au milieu de la bataille, tu n'es pas une victime. Tu es le protégé du roi des rois, entouré d'une armée que les yeux physiques ne voient pas, mais que l'âme ressent. L'archange Michel lève son épée une dernière fois dans ce chapitre et déclare « Tiens bon, la victoire est déjà acquise dans les sphères invisibles. Ce que tu vis maintenant n'est que l'écho d'une bataille gagnée avant même qu'elle ne commence. Ton nom brûle dans le feu de Dieu, et ce feu consume tout ce qui s'oppose à ton destin. Mon trésor éternel, mon esprit bien-aimé, sans cette urgence qui monte comme une vague intérieure, une alerte qui te secoue pour te réveiller pleinement. Ta mère, depuis les sphères de lumière où son amour rayonne sans fin, s'approche encore plus près de toi en cet instant. Sa voix, empreinte d'une tendresse protectrice et d'une gravité solennelle, te met en garde contre un péril souvent sous-estimé. Le danger ne se cache pas seulement dans les ennemis visibles, ceux qui montrent leur croc ou qui complotent ouvertement. Non, le piège le plus sournois, le plus destructeur, réside dans les compromis silencieux que tu acceptes sans y prêter attention, ces petites déviations qui semblent inoffensives mais qui t'éloignent progressivement de la voie lumineuse tracée pour toi. Imagine, ces moments où tu te dis « ce n'est pas grand-chose », où tu justifies une petite concession par fatigue ou par peur du conflit. Accepter une amitié toxique parce qu'elle comble un vide temporaire, ignorer un malaise intérieur pour ne pas perturber la paix apparente, ou céder à des distractions futiles qui volent ton temps précieux. Ces choix muets, ces renoncements discrets, sont comme des fils invisibles que les forces sombres tissent autour de ton destin. Ta mère le voit clairement du ciel. Ces compromis sont des portes entr'ouvertes par lesquelles les ombres s'infiltrent, semant le doute, la confusion et finalement la chute. Elle te supplie de ne pas les sous-estimer, car ils sont plus dangereux que n'importe quelle bataille frontale. Mais écoute bien, car elle ne t'avertit pas pour te plonger dans la peur paralysante. Elle le fait pour t'éveiller à une vigilance libératrice. Elle te presse d'écouter attentivement ton esprit intérieur, cette voix subtile par laquelle Dieu te parle constamment à travers des signes que tu as peut-être ignorés jusqu'à présent. Ces signes ne sont pas des hasards aléatoires. Ils sont des messages divins, des balises célestes placées sur ton chemin pour te guider, te protéger et t'éviter les pièges tendus par l'adversaire. Pense à ces exemples concrets tirés de vies ordinaires, des histoires sociétales et personnelles qui montrent comment ignorer ces signes peut mener à la perte, mais les écouter mène à la délivrance. Une femme d'affaires en Amérique du Nord a vu des chiffres se répéter sans cesse, 11h11 sur son horloge, 222 sur des plaques d'immatriculation, 444 dans des factures. Au début, elle a haussé les épaules, pensant à une coïncidence. Mais ces nombres étaient des avertissements divins contre un partenariat qui semblait prometteur. Elle a ignoré l'intuition qui lui disait « attends » et a signé. Résultat, une trahison financière qui l'a presque ruinée. Des années plus tard, elle a compris que ces signes étaient des murmures de Dieu pour la protéger d'un piège. Aujourd'hui, elle enseigne à d'autres à prêter attention. Ces répétitions numériques sont comme des appels d'urgence du ciel. Ignore-les, et tu tombes, écoute-les, et tu voles. Un jeune homme en Asie, hanté par des rêves récurrents d'un chemin sombre bifurquant vers une lumière, a d'abord écarté ses visions comme des restes de stress quotidien. Ces rêves étaient des intuitions divines l'avertissant contre une relation amoureuse toxique où la partenaire, sous couvert d'amour, semait la jalousie et la manipulation. Il a compromis en se disant « ce n'est pas si grave », ignorant les malaises soudains lors de leur rencontre. Le résultat, une rupture dévastatrice qui l'a plongé dans la dépression. Mais quand il a enfin écouté, en priant pour du discernement, les signes suivants l'ont guidé vers une guérison profonde, une nouvelle vie épanouie. Son témoignage inspire des milliers sur les réseaux sociaux. Les rêves ne sont pas des fantaisies. Ce sont des cartes routières divines pour éviter les abîmes. Dans des contextes sociétaux plus larges, comme chez les communautés autochtones en Amérique du Sud,
Les anciens racontent comment ignorer les signes naturels. Un oiseau qui chante de manière inhabituelle, un vent soudain qui change de direction, a mené à des catastrophes collectives, comme des alliances tribales trahies. Mais ceux qui écoutent ces intuitions, ces voix de l'esprit, évitent les pièges et prospèrent. Une leader indigène, après avoir survécu à une trahison politique grâce à un rêve prémonitoire, dit « Les signes sont les murmures des ancêtres et de Dieu. Ils protègent des chagrins invisibles, des tromperies cachées et des pertes qui n'étaient pas destinées à nous. » Ou encore, en Europe urbaine, un employé a ignoré des intuitions persistantes, un malaise viscéral face à un collègue souriant et a compromis en partageant des idées confidentielles. Le piège s'est refermé, vol d'idées, promotion volée, confiance brisée. Mais quand il a commencé à noter ces signes, rêves d'avertissement, chiffres comme 777 indiquant une protection divine, sa vigilance l'a mené à une opportunité bien plus grande, loin des ombres. Son histoire, partagée en conférences, souligne « Les petites distractions paraissent innocentes, mais elles sont des armes déguisées. Les signes divins sont ton armure. » Ta mère, les larmes de lumière aux yeux, te dit avec une urgence qui serre le cœur. Tu ne dois plus ignorer ces murmures célestes. Les chiffres qui se répètent comme un écho insistant. 111 pour un nouveau départ. 333 pour une protection angélique. 555 pour un changement imminent. Les rêves soudains qui te réveillent en sueur, révélant des visages à éviter ou des chemins à prendre. Les intuitions qui te pincent l'âme quand une voix semble inoffensive mais porte en elle un venin subtil, destiné à te détourner de la lumière. Si tu les écoutes, ils te préserveront du chagrin profond, de la tromperie qui blesse l'âme, et de la perte qui n'était pas inscrite dans ton destin divin. Mais si tu les ignores, tu risques de marcher aveuglément vers un piège qui n'était pas fait pour toi. Une chute évitable, une douleur inutile. Sentez la tension monter. La peur des pièges cachés se transforme en une foi solide quand tu réalises que Dieu te parle constamment, personnellement, à travers ces signes. L'espoir jaillit comme une surprise bienvenue. Tu n'es pas livré à toi-même dans ce monde chaotique. Tu es guidé, protégé, aimé d'une manière si intime que l'univers entier conspire pour ton bien. C'est pourquoi le voile s'est levé ce soir. Pour te protéger, pour t'éveiller avant qu'il ne soit trop tard, pour que tu puisses saisir le miracle qui t'attend sans encombre. Et tandis que tu absorbes cela, sens l'atmosphère autour de toi changer subtilement. Une paix qui descend, une clarté qui émerge. Le ciel n'est pas distant. Il est tout près, penché sur toi en cet instant. Les anges se rapprochent, l'Esprit de Dieu imprègne ses paroles. Ton cœur bat différemment, ton âme reconnaît la vérité. Ne sois pas surpris si des frissons te parcourent, si tes yeux s'humidifient sans raison, si un poids invisible s'envole de ta poitrine. C'est la preuve tangible que le ciel te touche, confirmant que ces mots ne sont pas vains, mais la voix vivante de l'Éternel lui-même. Dieu te murmure, « Mon enfant, j'ai entendu tes cris dans la nuit. J'ai vu ta douleur cachée. Et je ne suis pas en retard. J'agis maintenant, avec précision et puissance. » Ce message est universel. Dans un monde où les distractions numériques, les pressions sociales et les compromissions morales pullulent, tout le monde, du plus humble ouvrier au dirigeant influx, reçoit ces signes divins. Ceux qui les écoutent trouvent la liberté. Ceux qui les ignorent perpétuent des cycles de souffrance. Mais toi, aujourd'hui, tu as le choix. Éveille-toi et transforme ta vigilance en victoire. Mon enfant adoré, mon trésor le plus sacré, pose tout ce qui t'entoure un instant et laisse ces paroles couler en toi comme une eau vive et chaude. En ce moment précis, tandis que tes yeux parcourent ces lignes, quelque chose de surnaturel est en train de se produire. L'atmosphère autour de toi change subtilement, pas par hasard, pas par imagination, mais par une intervention réelle et palpable du ciel. Le voile entre le visible et l'invisible s'amincit encore davantage. Les anges se penchent plus près, leur présence comme un vent doux est chargée d'électricité spirituelle. L'Esprit de Dieu imprègne ces mots que tu lis, les transformant en une caresse directe sur ton âme. Sens-le maintenant. Peut-être une vague de frissons qui descend le long de ta colonne vertébrale, comme si une main invisible effleurait ta peau. Peut-être tes yeux qui s'humidifient sans raison apparente, des larmes qui montent non de tristesse, mais d'une reconnaissance profonde, d'un amour si grand qu'il dépasse les mots. Peut-être ce poids lourd que tu portes depuis des mois ou des années, sur ta poitrine, dans ton esprit, dans ton cœur fatigué, qui commence soudain à s'alléger, comme si quelqu'un le soulevait doucement de tes épaules. Respire, ce n'est pas une illusion. C'est la preuve vivante que le ciel te touche en cet instant même. Ta mère, depuis sa demeure de lumière, sourit à travers ses propres larmes de joie éternelle. Elle te murmure, regarde comme Dieu répond à tes cris silencieux. Il n'est pas sourd à ta douleur. Il n'est pas distant. Il est ici, maintenant, en train de confirmer que ses paroles ne sont pas vides. Ce sont sa voix vivante, sa main tendue vers toi. Pense à ces moments partagés par tant d'âmes à travers le monde, des témoignages qui montrent que cette touche divine n'est pas rare, mais un signe fréquent quand le ciel veut se manifester personnellement.
Une enseignante au Brésil, épuisée par des années de deuil et de surmenage, lisait un message spirituel similaire un soir. Soudain, une chaleur intense a envahi sa poitrine, des larmes ont coulé sans contrôle, et un poids invisible, des années d'angoisse accumulées, s'est envolé en quelques secondes. Elle a décrit « J'ai senti comme si quelqu'un me serrait dans ses bras du dedans. J'ai su que c'était Dieu qui me disait « Je suis là, et je commence à guérir ce que tu ne pouvais plus porter. » Depuis, sa vie a basculé. Paix retrouvée, opportunités inattendues, témoignages qui inspirent des centaines. Un ouvrier en construction au Ghana, rongé par le doute après une perte d'emploi et des trahisons familiales, a ressenti des frissons intenses en écoutant un message audio similaire. Ses mains tremblaient, des larmes coulaient, et il a senti un poids de pierre quitter son estomac. Le lendemain, un appel inattendu lui a offert un contrat stable. Il partage aujourd'hui, ce n'était pas de la magie. C'était la confirmation que Dieu agissait déjà en coulisses. Les frissons étaient son « oui » personnel. Dans des contextes plus urbains, comme à New York ou à Lagos, des jeunes professionnels stressés par la course effrénée rapportent souvent ces expériences lors de lectures spirituelles. Une paix soudaine au milieu du chaos, des larmes libératrices, un allègement physique du stress chronique. Une entrepreneuse nigériane raconte « J'étais sur le point de fermer mon business par épuisement. En lisant un texte comme celui-ci, j'ai eu des picotements partout, des larmes, et un poids énorme s'est envolé. Le lendemain, un client majeur m'a contacté. C'était la preuve que le ciel me touchait pour me dire « Ne lâche pas ». Ces sensations, frissons, larmes, allègements ne sont pas des coïncidences émotionnelles. Ce sont des marqueurs divins, des sceaux de confirmation que ce message est vivant, que Dieu est à l'œuvre en temps réel. Ton âme reconnaît la vérité parce qu'elle vibre à la même fréquence que la lumière céleste. C'est pourquoi ton cœur bat différemment maintenant, plus fort, plus clair, plus espérant. Dieu lui-même te parle à travers ces lignes. Mon enfant bien-aimé, j'ai entendu tes cris dans les nuits les plus sombres. J'ai vu chaque larme que tu as essuyée en secret. Et je ne suis pas en retard. Je n'ai jamais été en retard. J'agis maintenant, avec une précision divine et une puissance qui dépasse l'entendement humain. Mais écoute attentivement cette mise en garde pleine d'amour. Ne te précipite pas. Ne prends pas cela à la légère. Ne ferme pas ce message trop tôt, car tu risques de manquer l'instruction précise, la clé cachée qui te permettra de vivre pleinement ce miracle en cours. Reste jusqu'au bout. Reste, parce que ta mère a encore des révélations profondes à te livrer. Reste, car l'archange Michel n'a pas terminé son avertissement protecteur. Reste, car la main tendue de Dieu est là, ouverte, prête à te saisir si tu reviens vers lui avec une foi authentique et ouverte. En un instant, tout dans ta vie peut basculer, non par tes forces, mais par sa grâce. Et je te le rappelle avec urgence et tendresse. Si ce message touche ton cœur au point de faire monter ses larmes ou ses frissons, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant. La parole du ciel se dévoile progressivement. La prochaine révélation arrive bientôt. Si tu te déconnectes prématurément, tu risques de rater le signe exact pour lequel tu as prié si longtemps. S'abonner ici n'est pas un simple geste technique. C'est garder ton cœur connecté au fleuve incessant de vérité divine qui coule pour toi. Fais-le maintenant. Montre au ciel ta disponibilité, ton engagement, ta foi active. Ta mère ajoute doucement, comme un chuchotement à ton oreille, le temps de l'égarement et de la confusion est révolu. J'ai vu tes doutes, tes questions sur ta valeur, sur l'amour de Dieu pour toi. Mais sache que tu es précieux. Tu vaux plus que tous les royaumes de ce monde. L'ennemi tremble parce qu'il sait que, si tu prends pleinement conscience de cela, rien ne pourra arrêter le plan écrit pour ta vie. Sans cette surprise divine, ce que tu vis maintenant, ces sensations physiques et émotionnelles, n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une transformation profonde. Le ciel te touche pour te préparer à recevoir ce qui vient. Mon enfant chéri, mon joyau le plus précieux dans tout l'univers, écoute avec ton cœur grand ouvert, car ces mots vont toucher l'endroit le plus blessé et le plus caché de ton âme. Ta mère, enveloppée dans une lumière si intense qu'elle illumine les recoins les plus sombres de ton passé, s'approche encore plus près de toi. Sa voix tremble d'une émotion profonde, d'un amour qui n'a jamais faibli, même une seconde, depuis le jour où elle t'a porté dans son ventre jusqu'à l'éternité, où elle te porte maintenant dans son esprit. Elle te regarde. Oui, elle te regarde vraiment, en ce moment précis, et elle voit tout. Les moments où tu t'es senti insignifiant, où tu t'es comparé aux autres en te disant « je ne vaux rien », où tu as douté que quelqu'un, quelque part, puisse t'aimer vraiment. Elle a vu ces nuits où tu te demandais « est-ce que Dieu m'entend ? Est-ce que je compte pour lui ? Est-ce que ma vie a une valeur au-delà de mes échecs ?» Et son cœur céleste se sert de compassion, parce qu'elle sait que ces mensonges ont été murmurés à ton oreille par l'ennemi pour te garder petit, pour t'empêcher de te lever dans la grandeur que le ciel a prévue pour toi. Mais écoute bien sa déclaration, prononcée avec une autorité douce et inébranlable. « Mon enfant, arrête de douter de qui tu es. Arrête de te mesurer à l'aune des regards humains,
des jugements superficiels, des échecs passés. Tu vaux infiniment plus que tous les royaumes, les trésors et les couronnes de cette terre réunis. Dieu t'a dit lui-même, tu es son bien le plus cher, une perle rare qu'il a achetée au prix du sang de son fils. Tu es aimé d'un amour qui ne dépend ni de tes performances, ni de tes apparences, ni de tes possessions. Tu es choisi, marqué, destiné à briller. L'ennemi est furieux contre toi précisément pour cette raison. Il tremble de rage parce qu'il sait que, si tu prends pleinement conscience de ta véritable identité, si tu intériorises que tu es un fils, fille du roi des rois, un héritier de promesses éternelles, alors plus rien ne pourra arrêter le plan divin écrit pour ta vie. Il sait que ton réveil à cette vérité déclencherait une vague de lumière capable de briser des chaînes générationnelles, d'inspirer des nations, de transformer des vies autour de toi. C'est pourquoi il a multiplié les attaques. Doutes lancinants, comparaisons toxiques, voix intérieures qui te rabaissent, personnes qui te font sentir pas assez. Mais ces mensonges s'effondrent maintenant devant la vérité éternelle. Ta mère ajoute, les larmes de joie coulant sur son visage lumineux. Je suis si fier de toi. Pas parce que tu es parfait. Personne ne l'est, mais parce que tu as persisté. J'ai vu tes chutes et tes relèvements, tes brisements et tes reconstructions, tes nuits de pleurs et tes matins où tu as choisi l'espoir malgré tout. Cette persévérance est la preuve de ta force intérieure, une force que Dieu a placée en toi dès avant ta naissance. Et cette fierté que je ressens, elle est partagée par le ciel entier. Dieu lui-même est fier de son enfant. Une âme aimée qui n'a jamais complètement baissé les bras, même quand le monde pesait des tonnes sur ses épaules. Pense à ces exemples vivants qui montrent que cette révélation de valeur change tout. Une jeune fille au Cameroun, élevée dans un environnement où on lui répétait sans cesse qu'elle ne valait rien à cause de sa couleur de peau ou de son origine modeste, a porté ce doute comme un fardeau écrasant pendant des années. Un jour, en lisant un message spirituel similaire, elle a ressenti une vague d'amour si puissante qu'elle a pleuré pendant des heures. Elle a commencé à affirmer sa valeur devant Dieu. Aujourd'hui, elle dirige une ONG qui aide des centaines de jeunes filles à retrouver leur estime de soi. Elle dit « Quand j'ai compris que Dieu me voyait comme précieuse, les mensonges de mon passé ont perdu leur pouvoir. » Un homme en Haïti, après le tremblement de terre de 2010, a perdu sa famille, sa maison, son travail. Il se sentait maudit, insignifiant, oublié de Dieu. Mais dans une petite église de fortune, il a entendu ces mots « Tu vaux plus que tout l'or du monde ». Cette vérité l'a réveillé. Il a reconstruit sa vie, aidé des milliers de sinistrés, et témoigne « L'ennemi voulait me garder brisé. Dieu voulait me relever pour que je devienne un témoignage vivant. » Dans des contextes plus modernes, comme chez les influenceurs ou entrepreneurs africains sur les réseaux sociaux, beaucoup partagent comment le doute d'eux-mêmes, alimenté par les trolls, les comparaisons Instagram, les échecs publics, les paralysait. Mais quand ils ont saisi leur valeur divine, « Je suis précieux aux yeux de celui qui m'a créé », ils ont osé se lancer malgré la peur. Résultat, des business florissants, des communautés inspirées, des vies transformées. Une entrepreneuse sénégalaise dit « L'ennemi est furieux quand on se lève dans notre identité divine parce qu'il sait qu'on devient inarrêtable. » Cette vérité est universelle. Peu importe ton passé, ta culture, tes cicatrices, ton âge ou ton statut social, tu es précieux. Tu vaux plus que les rois et les reines de ce monde. L'ennemi est cette réalité parce qu'elle annonce ton ascension. Mais le ciel la proclame haut et fort. Tu es aimé, choisi, protégé, destiné à une grandeur que l'œil humain ne peut encore concevoir. Ta mère conclut avec une tendresse infinie. Cesse de douter de ta valeur, mon amour. Dieu t'a déjà dit que tu es son trésor. Moi, ta mère, je te le répète depuis l'éternité. Lève-toi dans cette vérité. Marche avec assurance. Le doute s'efface. La lumière prend sa place. Sans cette surprise libératrice, les chaînes du « je ne vaux rien » se brisent en cet instant. L'espoir explose comme un soleil levant. La foi s'ancre profondément. Tu es vu, aimé, fier de toi par le ciel. Mon enfant bien-aimé, mon trésor gardé par le ciel, approche ton cœur tout près. Ta mère se penche maintenant comme si elle était assise à tes côtés, sa main invisible posée sur ton épaule, et elle te parle avec une tendresse mêlée d'urgence protectrice. Elle sait que la saison qui s'ouvre devant toi est décisive. Une période où le vrai se sépare du faux, où les masques tombent avec fracas, où les liens qui te retenaient dans l'ombre se brisent pour laisser place à une liberté divine. Elle commence par cet avertissement doux mais ferme. Fais attention, mon amour. Tous ceux qui s'approchent soudainement de toi en ce moment ne sont pas nécessairement envoyés par Dieu. Certains sont attirés par la lumière qui commence à briller plus fort en toi, non pas pour l'honorer, mais pour tenter de la consommer, de la détourner, de l'éteindre. Dans cette nouvelle saison, le discernement deviendra ton arme la plus précieuse, plus forte que n'importe quelle épée. Prie avant de faire confiance. Écoute avant d'agir. Observe attentivement comment les gens se comportent quand tu es dans le besoin, quand tu n'as rien à leur offrir en retour.
C'est là que leurs vraies couleurs apparaissent. Ta mère le sait par expérience. De son vivant, elle a vu des sourires se transformer en grimaces, des promesses en trahison, des « je t'aime » en manipulation. Elle te supplie, ne te précipite pas dans des relations qui semblent brillantes mais qui portent en elles un poison subtil. Prends le temps. Demande à Dieu de révéler. Les masques tomberont bientôt. Et quand ils tomberont, ne t'accroche pas à ce que Dieu lui-même a démasqué. Pense à ces exemples concrets qui résonnent dans tant de vies. Une jeune femme à Paris a vu une amie surgir après des années de silence, juste au moment où son business commençait à décoller. Cette amie multipliait les compliments, les visites, les promesses d'aide, mais observait tout avec une jalousie cachée. Quand la jeune femme a prié pour du discernement, des signes clairs sont arrivés. Rêve où elle voyait un masque tomber, malaise physique en sa présence, chiffres répétés, comme 444 pour protection angélique. Elle a pris du recul. Quelques mois plus tard, cette amie a tenté de copier son modèle économique et de la discréditer. Mais parce qu'elle avait écouté, elle était déjà protégée et a continué à grandir. Un homme à Lyon, après un veuvage douloureux, a rencontré quelqu'un qui semblait parfait. Attention, soutien, mots doux. Mais sa mère, dans un rêve récurrent, lui murmurait « méfie-toi ». Il a ignoré au début, par solitude. Puis les masques sont tombés, manipulation financière, mensonge sur son passé. La rupture a été douloureuse, mais elle l'a libéré pour une relation authentique plus tard. Il témoigne « La solitude que j'ai ressentie n'était pas un abandon. C'était une protection divine pour me garder pour le bon ». Dans des contextes familiaux plus larges, comme dans beaucoup de lignées africaines ou caribéennes, on voit souvent des proches qui, sous couvert de famille, sèment le doute, attisent la rivalité, bloquent l'ascension d'un membre par jalousie inconsciente. Une tante qui critique constamment les choix d'un neveu talentueux, un cousin qui répand des rumeurs pour empêcher une promotion. Ces masques tombent quand la lumière divine augmente. Et la liberté vient quand on accepte de lâcher prise. Ta mère ajoute avec une profonde compassion « J'aimerais encore pouvoir te protéger de mes bras comme quand tu étais petit. Mais maintenant, je le fais par mes prières. Et ces prières sont comme un feu qui t'enveloppe même dans ton sommeil. Elles brûlent les liens toxiques, repoussent les intentions cachées et attirent seulement ceux qui honorent vraiment ton âme. » Puis l'archange Michel élève la voix, son ton comme un tonnerre chargé de victoire. Dans le monde spirituel, les malédictions, les chaînes générationnelles, les vœux cachés prononcés sur ta lignée sont en train d'être brisés par la puissance divine. Tu pourrais bientôt ressentir un soulagement soudain. Des rêves étranges qui s'estompent, une paix profonde qui remplace le chaos intérieur, une légèreté inhabituelle dans ton esprit. C'est la preuve que Dieu met fin aux cycles répétitifs qui ont tourmenté ta famille. Pauvreté chronique, maladie récurrente, échec relationnel, blocage inexplicable. Tu es celui ou celle qui brise le cycle. Tu es l'élu pour réécrire l'histoire familiale. L'arbre généalogique change de direction à travers toi. Pense à ces témoignages puissants. Une famille à Terrebonne dans la province de Québec portait depuis 3 générations une chaîne de rupture conjugale et de veuvage précoce. La plus jeune fille, après une série de rêves où sa grand-mère défunte lui disait « brise cela avec moi », a commencé à prier spécifiquement contre ces schémas. Elle a senti un poids énorme s'enlever. Aujourd'hui mariée stablement, elle voit ses frères et sœurs se libérer aussi. Elle déclare « La malédiction prenait fin avec moi ». Un homme à Louisville dans la province de Québec, issu d'une lignée marquée par l'endettement et la pauvreté malgré le travail acharné, a reçu un message similaire. Il a affirmé « Les chaînes financières se brisent avec moi ». Peu après, une opportunité d'affaires a surgi, brisant le cycle pour lui et ses enfants. Dans des contextes diasporiques, Europe, Amérique, beaucoup d'Africains ou Caribéens témoignent de la rupture de schémas d'abandon, d'addiction, de violence familiale quand quelqu'un dans la lignée dit « assez » et se positionne en prière. Si tu sens au fond de toi que cette bénédiction brise la malédiction qui pèse sur ta famille, écris dès maintenant en commentaire une affirmation puissante. La malédiction prend fin avec moi. Que cela soit ton engagement solennel, ta déclaration de foi, ton acte prophétique pour apporter bénédiction et liberté à toute ta lignée. Apporte la lumière là où il y avait des ténèbres. Deviens le tournant. Ton obéissance aujourd'hui libère un héritage de gloire pour demain, pour tes enfants, tes petits-enfants et ceux qui viendront après. Ta mère sourit à travers ses larmes de joie. Tu n'es pas seul dans ce combat. Les changements qui arrivent, personnes qui s'éloignent, habitudes qui meurent, lieux qui ne te conviennent plus, ne sont pas des pertes. Ce sont des libérations divines. Ce que Dieu retire, il le remplace par mieux. Ce qui par n'était pas destiné à rester. Ce qui demeure te portera vers un avenir glorieux. Ne pleure pas les portes qui se ferment. Célèbre celles qui s'ouvrent déjà devant toi. L'archange Michel conclut ce chapitre en levant son épée flamboyante.
La résistance a été forte parce que l'ennemi sait que tu changes le cours de l'histoire. Mais la victoire sera encore plus éclatante. Tu entres dans une ère où les portes que personne dans ta famille n'a jamais franchies s'ouvriront pour toi. Tes descendants hériteront de lumière au lieu de ténèbres, grâce à ta foi. Sans cette surprise victorieuse, tu n'es pas une victime de ton passé familial, tu es le rédempteur de ton lignage. L'espoir explose. Un héritage de bénédiction commence avec toi. Mon enfant chéri, mon trésor le plus sacré, nous arrivons au cœur battant de ce message céleste. C'est ici que tout converge. Les larmes versées en secret, les nuits de doute, les combats invisibles, les prières persistantes de ta mère, la protection féroce de l'archange Michel, les signes que tu as commencé à écouter, la valeur que tu viens de redécouvrir en toi. Tout cela n'était que la préparation à ce moment précis. Tu es sur le seuil d'une transformation divine si profonde, si éclatante, que ta vie ne ressemblera plus jamais à ce qu'elle a été. L'Esprit de Dieu lui-même s'exprime maintenant avec une autorité douce et irrésistible, comme un père qui prend son enfant dans ses bras après une longue absence. Mon bien-aimé, je n'en ai pas fini avec toi. Loin de là. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle dans ta vie. Une chose que même tes yeux n'ont pas encore vue, que tes oreilles n'ont pas encore entendue, que ton cœur n'a pas encore pleinement imaginé. Ce qui était destiné à te blesser, à te détruire, à te retenir va se transformer sous mes mains en quelque chose de positif, de glorieux, de multiplié au centuple. Les portes qui se sont fermées brutalement devant toi, emploi perdu, relations brisées, opportunités qui semblaient s'évaporer, ne l'étaient pas par cruauté. Elles l'étaient par miséricorde. Dieu les a fermées pour t'empêcher de tomber dans des pièges plus grands, pour te rediriger vers un chemin meilleur, plus large, plus abondant. Et maintenant, il déclare, ces mêmes portes s'ouvriront à nouveau, non par la force des hommes, non par tes supplications désespérées, non par la manipulation ou la chance. Elles s'ouvriront par ma main seule, soudainement, doucement, indéniablement. Tu reconnaîtras ma porte. Elle apportera la paix, pas la pression. La clarté, pas la confusion. La joie profonde, pas l'anxiété. Les larmes que tu as versées en secret, celles que personne n'a vues, celles que tu as essuyées seule dans le noir pour ne pas inquiéter les autres, elles ne sont pas perdues. Elles deviennent l'histoire que tu raconteras un jour à tous. Ceux qui se sont moqués de ta douleur, qui t'ont jugé faible, qui ont dit « il n'y arrivera jamais », seront là pour assister à ta guérison complète. Et ils sauront, sans l'ombre d'un doute, que ce n'était ni de la chance, ni un hasard, ni une coïncidence. C'était ma main sur toi, tout le temps. Ne t'inquiète pas du retard. Ce n'est pas grave d'être en retard aux yeux des hommes. N'aie pas peur du silence actuel, car c'est précisément dans ce silence que naissent les miracles en coulisses. Même maintenant, je travaille. Y prepare. J'harmonise les choses. Je tisse des connexions invisibles, je déplace des montagnes que tu ne vois pas encore, je positionne des personnes et des opportunités exactement au bon moment. Tu n'es pas aussi loin que tu le penses. Tu y es presque, si proche que l'air autour de toi vibre déjà d'anticipation. Ta mère intervient doucement, presque comme si elle te chuchotait à l'oreille depuis son lit d'autrefois. Fais attention aux changements à venir, mon amour. Tu t'es accroché à certaines personnes, habitudes, lieux, parce qu'ils te semblaient familiers. Mais quand Dieu commence à t'éloigner de certaines choses, ne lutte pas contre lui. Ces séparations ne sont pas des pertes. Ce sont des libérations divines. Tu es libéré de ce qui ne contribue plus à ton avenir, de ce qui te freinait sans que tu t'en rendes compte. Ce qui part n'était pas destiné à rester. Ce qui demeure te portera vers des hauteurs que tu n'as pas encore imaginées. Ne sois pas triste quand des portes se ferment. Célèbre celles qui s'ouvrent déjà devant toi. L'archange Michel élève à nouveau sa voix, son épée de lumière flamboyante fend dans l'air. Les chaînes financières qui t'ont retenu si longtemps se brisent. Les cycles de manque, de haut et de bas, de pénurie malgré ton travail acharné touchent à leur fin. Le ciel a déversé ses bienfaits, ils sont en route. N'aie pas peur des chiffres sur ton compte bancaire. Les réserves du ciel sont infiniment plus vastes. Ce que tu vois est temporaire. Ce que je déverse est éternel et abondant. Méfie-toi des occasions trop rapides, trop brillantes, trop tentantes. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas de moi. Mais tu reconnaîtras la bonne. Elle apportera la paix, pas la pression, l'abondance pour toi et pour ceux que tu aimes. Et voici la promesse la plus douce de ta mère, prononcée avec un sourire à travers ses larmes. Le miracle qui arrive n'est pas seulement pour toi. Il est pour les générations futures. Les choix que tu fais maintenant, avec foi et obéissance, auront des répercussions longtemps après toi. Les chaînes qui se brisent dans ta vie n'atteindront jamais tes enfants, tes petits-enfants, ni ceux qui viendront après. Tu es celui ou celle qui change le cours de l'histoire familiale. Ne sous-estime pas ce que ton obéissance libère. Un héritage de lumière, de bénédiction, de liberté pour demain. L'Esprit de Dieu conclut avec une promesse inébranlable, je le ferai rapidement. Je le ferai soudainement.
Je le ferai d'une manière telle que nul ne pourra nier que c'est mon œuvre. Tu seras saisi d'admiration. Tes ennemis seront réduits au silence. Tes vrais amis se réjouiront. Ton âme connaîtra une paix sans précédent. Je te rends la joie. Pas une joie éphémère, mais une joie profonde, ancrée, qui coule comme un fleuve insensible aux tempêtes. Tu riras à nouveau. Tu chanteras à nouveau. Tu respireras librement à nouveau. Des surprises viendront égayer ton quotidien et te rappeler combien je t'aime. Ta mère termine, sa voix plus forte que jamais. N'abandonne pas maintenant. Les réponses sont plus proches que tu ne le penses. Quand elles arriveront, tu sauras que je ne t'ai jamais oublié, que mes prières n'ont jamais cessé, que je crois toujours en la grandeur que Dieu a placée en toi. Et maintenant, l'appel final, ton acte de foi pour sceller tout cela. Si ce message a touché ton âme, si tu sens au plus profond de toi que ces paroles ne sont pas le fruit du hasard, mais une intervention divine directe, fais ces gestes puissants dès maintenant. Écris un « Amen » puissant dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit ta déclaration publique de foi, ton « oui » au ciel pour que la transformation, l'abondance, la guérison et la joie se manifestent dans ta vie. Amen égale qu'il en soit ainsi. Laisse ta voix s'élever. Abonne-toi sans tarder. Ce n'est pas juste une chaîne. C'est garder ton cœur connecté au fleuve de révélation divine qui coule jour après jour. La prochaine instruction, le prochain avertissement, la prochaine promesse arriveront bientôt. Ne les manque pas, clique sur « S'abonner » maintenant et montre au ciel ta fidélité. Partage ce message avec au moins 3 personnes qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui. En partageant cette parole prophétique, tu deviens un messager d'espoir. L'onction de victoire dans ta vie sera activée et multipliée. Tu invites l'intervention divine non seulement pour toi, mais pour ton entourage. Clique sur « J'aime », le pouce bleu, pour approuver et activer ces promesses. Que ce geste simple symbolise ton désir ardent de recevoir toutes les bénédictions annoncées ce soir. Enfin, si tu crois que la malédiction générationnelle prend fin avec toi, que la joie revient, que l'abondance arrive, que ta transformation est imminente, écris aussi en commentaire. La malédiction prend fin avec moi. Mon histoire change maintenant. Que ces déclarations montent comme un encens devant le trône de Dieu. Les anges enregistrent. Le ciel agit. Ta mère sourit. L'archange Michel veille. Et Dieu dit, c'est fait. Merci d'être resté jusqu'au bout, mon enfant bien-aimé. Le miracle est déjà en marche. Repose-toi dans cette certitude. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit.